Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration du marché immobilier de l'Algarve. On va regarder de près ce qui se passe pour 2025 en s'appuyant sur un guide récent, assez fouillé. L'objectif, c'est de décrypter ensemble les tendances et bien sûr les opportunités. Et on peut le dire, ça bouge pas mal en Algarve. La demande, qu'elle soit locale ou internationale, elle explose, vraiment. Ce qui logiquement fait grimper les prix. Un truc assez frappant, c'est le segment du luxe. On parle d'un bond de plus de 30% en un an seulement. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et ça, c'est tiré notamment par des investisseurs étrangers, souvent fortunés, des Nord-Américains en particulier. Ah oui. Oui, oui. Et c'est un point clé parce que ça montre que l'Algarve, elle dépasse un peu son image de simple destination soleil, vous voyez. Oui, c'est plus juste les vacances. Exactement. Ça devient un vrai lieu de vie, un lieu d'investissement toute l'année. Bon, les atouts, on les connaît tous, hein, le climat exceptionnel, plus de 300 jours de soleil, les plages, les golfs, la sécurité. La qualité de vie, quoi. C'est ça. Et puis, des prix qui restent, malgré tout, relativement abordables si on compare à d'autres coins ensoleillés en Europe. Il faut ajouter aussi l'effet des politiques d'incitation passées et puis l'impact du télétravail qui a vraiment élargi le profil des acheteurs. On n'a plus seulement des retraités. Intéressant. Et ça se traduit par de nouveaux projets immobiliers, j'imagine. On voit des choses sortir de terre, Ah oui, tout à fait, il y a des projets assez importants. comme à Faro par exemple. J'ai lu quelque chose sur Valle da Amoreira. Exactement. Vallée d'Amorera, à Faro, c'est un gros morceau. 1600 logements prévus, un grand parc urbain, et l'idée c'est de viser des prix un peu plus raisonnables. D'accord. Et à côté de ça, toujours à Faro, il y a Lux Garden Evo. Ça, c'est plutôt l'inverse, non? Résidence de luxe. Oui, c'est une autre facette. Luxe Garden Evo, c'est clairement haut de gamme, et ils intègrent même des espaces de coworking. Ça illustre bien la montée en gamme et l'adaptation aux nouveaux modes de travail. Donc on a un peu les deux extrêmes. C'est un peu ça. Ces projets montrent bien cette double tendance. D'un côté, on essaie de répondre à une demande plus large, avec une approche de revitalisation urbaine, de durabilité, et de l'autre, on continue à viser une clientèle internationale, aisée, qui cherche ce type de prestations. Et ce n'est pas que Faro. Non, non, pas du tout. À Lagos, par exemple, il y a un nouveau resort de luxe sur Meia Praia. C'est un partenariat entre Sonai Sierra et PGIM. Ça va clairement rehausser l'attrait de l'ouest de la Garve. Et puis près d'Albufera, il y a le projet Flamingos à Salgados. C'est intéressant parce qu'il transforme un bâtiment existant en appartement locatif clé en main. Il mise beaucoup sur l'attrait plage et nature juste à côté. D'accord. Alors si on devait un peu cartographier tout ça, quelles sont les zones les plus porteuses en ce moment? Le fameux triangle d'or? Ah, le triangle d'or. Loulé, Quinta do Lago, Val do Lobo, Villa Moura. Ça reste le summum du luxe, c'est certain. Très prisé, mais bon, les prix sont très élevés, forcément. Oui, il faut avoir le portefeuille qui suit. C'est ça. Mais Lagos, comme vous disiez, a vraiment le vent en poupe. Ce mélange d'histoire, d'authenticité et de modernité, ça plaît beaucoup. Et Albufera, souvent vu comme très touristique. Oui, mais Albufera essaye de diversifier son image. Elle cible davantage les familles maintenant, et ça reste une zone intéressante pour le rendement locatif. D'accord. Et Faro, la capitale. Faro, elle gagne en dynamisme. C'est le pôle urbain, universitaire. Il y a un vrai potentiel de plus-value, je pense. C'est une ville qui monte. Et plus à l'est, Tavira. Tavira, c'est une autre approche. C'est plus pour un investissement à long terme, basé sur l'authenticité, une croissance plus douce, plus progressive, moins spéculative peut-être. Et tout ça, c'est soutenu par les infrastructures, j'imagine. On parle beaucoup du nouvel hôpital central de l'Algarve. C'est enfin sur les rails. Oui, oui, enfin. L'hôpital central, qui sera entre Faro et Lurlé, a son financement validé. C'est une excellente nouvelle, un vrai atout pour l'attractivité de toute la région. Et les transports? Ça s'améliore aussi. La ligne de chemin de fer régional est maintenant électrifiée. Des routes importantes comme le N125 sont en rénovation. Et l'aéroport de Faro, il continue d'ajouter des vols directs. On parle même d'un New York-Faro pour 2025. Ah oui, quand même. Ça ouvre des perspectives. Absolument. Meilleur accès, meilleur service, ça compte énormément. Et quid des politiques publiques? Ce programme Mai Habitation, ça change la donne? Alors, Mais Habitation, c'est le grand programme national pour essayer de stimuler la location longue durée et de réguler un peu le boom des locations touristiques type Airbnb. Ça a un impact, c'est sûr, même si son application concrète localement est parfois encore en discussion, en ajustement. D'accord. Et puis, il y a toujours cette tension entre le besoin de construire, de développer et la nécessité de protéger l'environnement.
On le voit bien autour de zones sensibles comme la Goa dos Salgados, près d'Albufera, justement. Donc, une tendance vers plus de durabilité, au moins dans les intentions. Oui, dans les discours et dans certains projets, c'est de plus en plus présent. La pression est là. Face à tout ça, les stratégies d'investissement doivent être variées, j'imagine. On peut faire du court terme. Bien sûr, la location saisonnière à Albufera, ça reste une option. Ou alors la revente sur plan à Faro, sur les nouveaux projets. C'est-à-dire acheter avant la construction et revendre avant la livraison. Ou parier sur le long terme. Tout à fait. Le long terme, ça peut être viser l'appréciation de la valeur dans des zones comme Tavira ou investir dans la rénovation urbaine, à Faro par exemple. Mais le choix du lieu, ça dépend aussi énormément du style de vie qu'on recherche, n'est-ce pas? C'est pas juste une question d'argent. C'est vrai. Lagos, par exemple, c'est très prisé des expatriés actifs, des nomades digitaux aussi. Tavira, ça va plutôt attirer des retraités qui cherchent le calme, l'authenticité. Et pour les familles? Pour les familles, Faro ou Loulé sont souvent choisis pour la proximité des écoles internationales. Et Albufera, avec un coût de la vie qui reste raisonnable, attire aussi pas mal de nomades digitaux maintenant. Bon, si on devait résumer en quelques mots. L'Algarve en 2025, c'est un marché immobilier diversifié, dynamique, c'est clair, porté par une qualité de vie toujours aussi forte et des projets qui structurent l'avenir. Oui, la clé, c'est vraiment de bien comprendre les spécificités locales. Chaque ville, presque chaque quartier a sa propre dynamique. Il faut anticiper les tendances, les évolutions réglementaires, environnementales. Une bonne recherche s'impose. Une recherche approfondie est indispensable, oui. Il faut aller sur le terrain. Et pour conclure, peut-être une question pour ouvrir la réflexion, on voit que la durabilité, l'authenticité, ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que la vraie valeur future de l'immobilier en Algarve, au fond, elle ne résidera pas de plus en plus dans la capacité à préserver et à valoriser son patrimoine? Je veux dire, son patrimoine naturel, culturel, peut-être plus que dans la simple construction neuve. Une piste à creuser.